Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, nous donne un enseignement magistral. Cette parabole suffit pour donner toute une retraite. Il y a tellement de contenu, tellement de richesse, tellement de lumière sur Dieu, sur l'homme. C'est toute l'histoire du salut, c'est toute notre histoire qui est racontée ici. On peut commencer par le fond, par la fin de l'Évangile. Bien sûr, il y a cet homme qui, jaloux,
Jaloux de voir que Dieu accorde sa grâce aux ouvriers de la dernière heure et qui reçoivent le même salaire. Jaloux de voir que son frère qui est revenu du péché, est comblé d'amour, de tendresse par le Père. Il se croyait, oui, il était à la maison et il n'a jamais rien demandé à son Père. Il avait pourtant tout. Comme quoi on peut vivre dans la maison de Dieu, on peut tout avoir et ne profiter de rien. Puis il y a ce fils qui est parti, qui a demandé au Père son héritage. Il a pris son héritage, c'est-à-dire il s'est séparé de Dieu, il a laissé la volonté de Dieu, il a fait la sienne pour partir avec ce qu'il avait, avec lui et avec ce que son Père lui a donné. Tout ce que Dieu a donné à l'homme, la capacité de voir, de sentir, de réfléchir, de penser, de vivre, mais il en a fait un bien mauvais usage. Comme quoi on peut faire mauvais usage, nous aussi, des dons de Dieu. Les premiers, ce sont les dons qu'il nous donne. La nature humaine, la vie, les autres, la création, les mystères du Christ, les mystères de la rédemption. On peut faire bien mauvais usage de toutes ces choses. On peut les gaspiller et on peut se retrouver un jour vide, loin de Dieu. On peut avoir faim et on peut faire n'importe quoi pour remplir cette avidité qui nous habite. On peut faire n'importe quoi pour essayer de combler le vide, sans être nécessairement très méchant ou très loin de Dieu, un grand pécheur. Seulement on sent le vide peu à peu. La vie ne nous gâte pas. Les deuils, les séparations, la peur, l'angoisse, qu'on essaye de cacher avec un sourire ou d'autres choses, mais finalement on se sent seul. La solitude de l'homme, loin de Dieu. C'est dur tout ça, et c'est la réalité que nous vivons tous les jours. Bien sûr, par la parole de Dieu, par la grâce du baptême, par les sacrements qui nous sont donnés, il y a déjà ce goût du royaume. Quand il y a une véritable conversion, bien sûr, une vraie recherche de Dieu. Dieu comble ceux qui le cherchent. Cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Pas de demi-mesure avec le Seigneur. Celui qui est avec moi n'est pas contre moi. Celui qui rassemble avec moi ne disperse pas. Il faut donc chercher Dieu de tout son cœur pour déjà recevoir ici-bas, comme dit l'apôtre Paul, les arts de l'esprit, c'est-à-dire l'expérience de la vie spirituelle. Et c'est ce qui se passe quand on se met, après avoir réfléchi, après être entré dans son cœur, prise de conscience de notre péché, prise de conscience de la miséricorde de Dieu, et s'être dit, je rentre à la maison, je vais devenir un bon chrétien, je vais vraiment chercher le Seigneur, le chercher dans sa parole, le chercher dans les sacrements, le chercher de tout mon cœur, je vais changer de vie. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut renoncer à notre volonté propre pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes sortis de la volonté de Dieu quand nous lui avons dit, écoute, laisse-moi vivre ma vie sans toi. J'aime bien tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné, voilà, une belle création. Tu m'as donné de l'argent. Tu m'as donné des terres, peut-être. Tu m'as donné des amis. Tu m'as donné la possibilité de réfléchir. Eh bien, je veux jouir de tout ça à ma guise. Je ne veux pas avoir à me soumettre à toi. Ayant en nous, vous savez, ce non serviam, je ne servirai pas Dieu. Je ne veux pas aussi, comme dit le peuple, que ce roi règne sur moi. Bien ça, c'est le péché de l'homme, c'est le péché dont tous nous avons hérité en Adam, quand nous n'avons pas voulu nous soumettre, quand nous n'avons pas voulu obéir à Dieu. La désobéissance nous a fait entrer dans une condition misérable, terrible, dramatique. Mais tellement dramatique que nous n'en avons même plus compte. Nous n'en rendons même plus compte dans l'état dans lequel nous sommes tombés. Voyez ce que je veux dire? C'est terrible. Pour ça, nous ne cherchons pas Dieu véritablement. Mais je veux parler du Père prodigue, du Père si bon. Nous, on regarde souvent le Fils, et c'est vrai,
Mais le Père, imaginez, beaucoup d'entre vous ici sont propriétaires, beaucoup d'entre vous travaillent dans les champs, dans les vignes, durement, ou dans d'autres lieux. Imaginez que votre fils prenne vos biens, ou une partie de vos biens, et il s'en va, il gaspille tout. Mais un fiasco complet. Et en plus, il se ruine lui-même. Quelle douleur, non, pour les parents. Quelle douleur de voir qu'ils ont travaillé, qu'ils ont tout donné, que ce fils bien-aimé était chez vous, à la maison, qu'il avait droit à tout l'héritage des arrière-grands-parents, des grands-parents, et puis toute la propriété, bien sûr, et aussi surtout cet amour du père qui lui disait « Tu es ici chez toi, mon fils, prends tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, tout ce qui est à moi est à toi », comme il le dit au fils aîné. Et non, il s'en va. Il gaspille tout, il perd tout. Il se vide, se remplit de méchanceté, d'avidité, de péché, de toutes sortes. Il devient malade, à un tel point qu'il a envie de manger cette nourriture même des porcs. Il se fait embaucher par n'importe qui, désespéré de ne pas avoir de quoi pouvoir vivre tous les jours et manger. Et vous, de loin, vous voyez votre fils dans cet état, jour après jour, votre cœur continue dans la prière et dans la supplication. Quand reviendra-t-il à la maison? Quand reviendra-t-il à la maison? Ça, c'est la douleur d'un père, d'une mère quand son enfant se perd. Mais en Dieu, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. On ne pense pas à la souffrance de Dieu. On ne pense pas à la douleur du Père. Nous vivons notre vie humaine comme si elle était une chose totalisante, c'est-à-dire je ne sors pas de mon expérience et chacun connaît ce dont il fait l'expérience. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur et au Saint-Esprit sa lumière pour aller plus loin dans la compréhension du mystère de Dieu et du mystère de l'homme, du mystère du Père qui nous attend. En Adam, nous avons tout perdu. Non seulement nous avons pris notre volonté propre et nous sommes sortis de la volonté de Dieu quand nous étions avec Dieu. C'est ce que je vous disais au début. Triste de voir un être cher qui est entre la vie et la mort. C'est pas normal. La mort, la souffrance, la misère, la crise, le chaos économique, les abus, les scandales, la tristesse, la douleur, la séparation, le déchirement d'un couple, le manque de fidélité, le manque d'amour, la dureté des enfants, la maladie, je l'ai dit, c'est pas normal. Pas normal ça. Dieu n'a pas voulu ça, vous comprenez? Dieu n'a pas voulu ça. Ça c'est venu parce que nous nous sommes séparés de Dieu. Nous nous sommes séparés du Père. Nous avons dit je veux le mien, je veux ce qui est à moi, laisse-moi tranquille. Et nous le faisons tous les jours, ça. Il ne faut pas croire que c'est dans le passé, c'est tous les jours. Chaque fois que je ne choisis pas l'amour, chaque fois que je ne choisis pas la vérité, chaque fois que je ne rentre pas dans mon cœur pour voir mon péché, ma misère, que je suis enfermé dans ma superbe, dans mon égoïsme, dans ce que je crois être, je refais la même chose. Et donc, cet homme est parti et on a ruiné notre vie. Nous n'avons que cette vie. Et le Père souffre, bien sûr. Et souffre encore plus par le fait même que quand le Fils bien-aimé s'en va, quand chacun de nous ne choisit pas résolument de retourner vers Dieu, eh bien, le Père souffre parce qu'il y a une partie de lui-même qui est en nous. Vous comprenez? Nous cherchons le royaume de Dieu et nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Mais l'homme est aussi le royaume de Dieu. L'homme est le royaume de Dieu. Vous comprenez? Chacun de nous, nous portons en nous toutes les marques,
toutes les traits, tout ce que Dieu nous a donné. À son image et à sa ressemblance, nous avons été créés. Donc quand nous partons loin de Dieu, Dieu souffre parce qu'il y a une partie de lui-même qui reste en nous et il doit sauver son royaume en nous. Comprenez ça, c'est très important. Dieu ne peut pas vivre sans l'homme. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a besoin de notre compagnie. La création qu'il a faite par amour ne lui suffit pas, bien sûr, puisqu'elle n'est pas douée de raison. Donc Dieu a voulu un vis-à-vis, comme il fera un vis-à-vis à Adam en lui donnant Ève. Dieu a voulu un vis-à-vis et il a créé l'homme à son image et à ressemblance. Et il lui a insufflé le souffle, sa vie et tous les dons de la divinité, toutes les richesses d'une vie avec Dieu dans la maison du Père. Voyez ce que c'est? C'est plus que la carte de crédit. On est parti. On a foutu le camp. On a pris ce qui est à nous. On a dit, sans toi, je fais ce que je veux. J'aime qui je veux aimer. J'achète ce que je veux acheter. Je vais où je veux, quand je veux. Je te donnerai petit quelque chose pour que tu me laisses tranquille. Mais fous-moi la paix. Pas la paix de Dieu, ça. Voyez ? Et Dieu a laissé en nous son royaume et il veut le sauver. C'est pour ça qu'il envoie. Il est déjà à la porte. Voyez, à la porte, il regarde. Ça veut dire que le Père cherche l'homme. Comme dit Saint Jean de la Croix, si tu cherches Dieu, Dieu te cherche bien plus encore. Cette inséparabilité entre Dieu et l'homme est là. Dieu ne peut plus vivre sans l'homme depuis qu'il l'a créé. C'est ça le drame. Nous ne pensons pas à ça parce que nous imaginons que Dieu est loin. Quand on pense que Dieu est loin, eh bien on n'a aucune idée, on n'a aucune intelligence du mystère de Dieu, on n'a aucune science de Dieu. Il faut d'abord penser que Dieu est proche, que Dieu est près de moi, en moi, à côté, dedans, dehors, que dans tous mes sens, Dieu se donne, dans ma vue, dans mes mains, dans ma bouche, dans ma tête. Tout est participation à Dieu en moi, puisqu'il m'a fait. Je suis sorti de ses mains, comprenez ? Je suis sorti de ses mains. Tout en moi est à l'image de Dieu. Alors, quand l'homme vit loin de Dieu, Dieu souffre, le Père souffre. C'est pas seulement que j'ai pris des choses de Dieu, c'est que en moi il y a tout ce qui appartient à Dieu. J'appartiens à Dieu. La souffrance du Père est terrible. Alors il envoie des messages. Jusqu'à ce que, peut-être, on prenne conscience. Voyez, à un moment, le Fils est rentré en lui-même. C'était parce que le Père l'appelait, comme dit un père de l'Église, il y a une source en toi qui crie, reviens vers le Père. Parce que le Père, à force d'envoyer son amour, à force de supplier, à force de chercher son enfant, voyez, l'enfant à un moment a écouté. Est-ce que vous écoutez Dieu ? Il ne faut pas croire que cette parabole est déconnectée de notre vie personnelle, c'est tous les jours ça. Tous les jours le Père t'appelle, tous les jours le Père veut te corriger parce qu'il t'aime, dit la Bible. Tous les jours le Père veut te prendre dans ses bras, tous les jours le Père veut te montrer le chemin, tous les jours Dieu veut nous parler. Dieu ne peut pas être muet avec son Fils. Dieu veut parler à son Fils. Dieu veut nous parler dans sa parole, dans la prière. Dieu ne peut pas vivre sans nous parce que nous sommes son royaume. La souffrance du Père est terrible. Elle se manifestera dans le Christ, bien sûr, crucifié. Alors le Père envoie des messages pour illuminer notre cœur. Voyez ? Et tout d'un coup, l'illumination. Plusieurs fois dans notre vie, nous devons vivre ça. La tradition de l'Église, les pères jésuites parlent de la deuxième conversion, c'est-à-dire qu'à un moment de la vie, il y a quelque chose qui me touche dans mon cœur profond et je me dis non,
je n'ai pas encore commencé à me convertir, comme disait un saint au moment de sa mort. Je vais me convertir, ça y est, je reviens vers le Père. Vous voyez, tous les jours, nous sommes en chemin. Le Père nous cherche et nous envoie des messagers. Les messagers peuvent être les anges, les saints, les prières, bien sûr, la parole de Dieu, mais aussi les événements, les catastrophes, les maladies, les difficultés. Tout ça nous parle. Quand Dieu n'arrive pas d'une manière, il essaye d'une autre, bien sûr, il ne se lasse jamais parce qu'il nous veut proches. Ce qui lui importe à lui, c'est notre âme immortelle, disait Jésus à une sainte, pas seulement le corps. Nous ne voyons que le corps, on a faim. L'immédiateté, comme disait Benoît XVI, la grande tentation, le pain et le pouvoir. Pas ça. Dieu nous cherche, nous envoie des messages et des messages et des messages pour qu'à un moment, il y ait une illumination de notre conscience. Vous voyez, c'est toujours plus profond. C'est-à-dire que nous vivons les mêmes choses. Le pécheur peut-être qui passait sa vie à boire, à être ivrogne dans la rue, tout d'un coup, et il y en a comme ça, il y en a, j'en ai vu, et puis tout d'un coup il y a une prise de conscience, pas longtemps, il est venu me donner son témoignage, et puis voilà, il revient au Seigneur, il se confesse, et puis il commence son chemin. Mais c'est ce qu'il va vivre aussi 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, nous chaque jour. Et on prend conscience, on a envie de revenir à Dieu, on a envie que son esprit nous parle et nous illumine, nous montre notre péché, sa grandeur, sa miséricorde, pour aller avec joie. Et là, il y a toute la dimension de la joie du retour. Avec joie, je vais à la messe. Avec joie, je prie le chapelet. Avec joie, je lis la parole de Dieu. Avec joie, je me rassemble avec mes frères et sœurs parce que je suis sur le chemin. Je suis de retour vers le Père. Je suis dans la joie, je chante le Seigneur, la louange. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur parce que nous sommes baptisés et nous avons tous les dons de Dieu, nous avons les sacrements et nous revenons vers le Seigneur en chantant. C'est le psaume des montées. Merveilleux. Ça, c'est l'homme qui vit dans l'onction de l'Esprit. C'est le commencement de la vraie vie chrétienne. Voyez ? C'est la puissance de l'Esprit c'est une douche, c'est une Pentecôte personnelle. On est dans la joie de Dieu, on est rempli de Dieu, on a envie de témoigner, on a envie de parler de lui, on a envie de le louer, de le chanter, de l'adorer. On cherche Dieu, on cherche des vrais chrétiens, on cherche des gens qui ont soif et faim du Seigneur. Vous comprenez ? Ça, c'est la vie dans l'Esprit, selon saint Paul. Très important. C'est Pentecôte. On ne doit jamais. Pentecôte, c'est comme une douche, vous savez. Il faut rester sous la douche. Tous les jours, il faut chercher la présence de Dieu. Tous les jours, il faut sentir le feu. Pas un jour où, oh bon non, le feu de l'Esprit. Très important. Et alors là, on revient. C'est ça qui nous pousse. On revient et on sait que Dieu va nous bénir, que Dieu va nous combler d'amour, que Dieu va nous... Voilà, que Dieu nous enseigne, on se tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on demande pardon, on pleure, on rit, on chante, on loue Dieu. On cherche des frères, on les aime, on les pardonne, on les accueille. On est bon. Dieu nous bonifie. Dieu nous change, il change nos cœurs. Il nous donne un cœur d'amour. Là, c'est le retour. C'est ce qu'il faut vivre. C'est ce qu'on appelle le réveil dans l'esprit. Le réveil, voyez, le réveil. Et alors là, évidemment, le Père est content, le Père nous attend, le Père nous attire pour nous rendre tout, vous comprenez ? Mais déjà dès ici-bas, pas penser qu'on va commencer à avoir des choses après la mort. Déjà dès ici-bas. Et là, on voit dans la parabole, d'abord, il lui donne l'amour. Voyez ? T'as péché, t'as fait des bêtises, pas un mot, pas une critique. Il le prend dans ses bras et il le couvre de baisers, des baisers d'amour, des touches de l'esprit, des brûlures d'amour, disent les saints. Voyez ? Déjà, la miséricorde de Dieu. Après, reviennent les dons. Extraordinaire. Le revêt, l'habit de gloire, cette gloire que nous avons perdue.
Nous sommes si faibles, si misérables, si fragiles, si pauvres. Les passions nous dominent. Comme dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Qui me libérera de ce corps de mort? Il nous revêt de la gloire, la puissance, la lumière, la science, l'intelligence des choses de Dieu. Nous revêt de sa propre beauté. Dieu nous revêt de sa propre beauté. Vous voyez, nous étions perdus, nous étions misérables. Il souffrait parce qu'il nous voyait nus et il voyait quand même en nous toute sa richesse, tout ce qu'il avait laissé dans son Fils. Et là, enfin, il nous couvre de baisers, il nous revêt de sa beauté. Il nous donne les sandales pour marcher dans sa volonté, bien sûr, et plus dans la nôtre. Je disais hier cette image du Rembrandt où on voit le Fils qui revient avec la sandale, là, toute abîmée. Et non, il nous remet, il nous donne, il nous chausse. Et il nous donne le sceau. Le sceau. C'est-à-dire, j'ai en commun l'autorité du Père. Je peux signer, je peux décider, je peux faire. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Vous voyez, c'est le sceau, c'est la bague dans la parabole. Il te donne cette autorité perdue. La création même ne te respectait plus. Mon corps ne me respectait plus. Je n'avais plus cette maîtrise de soi dont parle saint Paul dans la lettre aux Galates, un des fruits de l'esprit. Je n'avais même plus ça, je n'avais plus rien. Et puis, je m'enrhume pour n'importe quoi. Hop, on éternue, on est malade, on tousse, on a une bronchite. Vous voyez, on est malade, on n'a plus rien, même rien ne nous respecte. S'il y a un loup qui passe ou un sanglier, il va me foncer dessus ou il va me bouffer parce que même la nature ne reconnaît plus en moi la présence de Dieu. Je suis déchu, je suis comme cet homme. Alors il me redonne l'autorité, il me donne tout. Et là, vous voyez, l'homme revient à l'ordre initial, à l'ordre originel, au rang, à la finalité pour laquelle il a été créé, vivre avec Dieu, vivre dans la maison du Père, vivre dans la joie de Dieu, profiter de tous les dons du Père, régner. L'homme est fait pour régner. Donc quand il revient, eh bien il règne de nouveau. Eh bien demandez à Dieu que cette parabole soit notre chemin de vie, que tous les jours nous puissions prendre conscience de ce que nous avons perdu, mais aussi de l'immense tendresse du Père qui nous cherche, qui nous attend, qui nous parle, qui nous crie « Reviens, reviens mon enfant, reviens et je te rends tout, parce que tout ce qui est à moi est à toi. » Amen.
l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu